Bonjour, je m'appelle Lekramiara Brahato Karas et Lanlin en Chine. Et sur cette chaîne YouTube, sur ce canal, on discute du sujet Feng Shui et surtout, on prend la valeur philosophique de cette philosophie de vie, de cet art de vie. On va à profondeur, on voit et on découvre les choses en profondeur parce que il y a de l'expérience elle-même et je partage avec vous cette expérience de ma vie avec le Feng Shui qui date de plus de 20 ans et aussi la transmission de mon maître Feng Shui Lilian Tu qui est dedans avec toutes les superpositions des situations de vie qui m'ont amené à une richesse et que je partage avec vous volontairement et avec la grande joie et avec un grand cœur. Je vous remercie à tous et à chacun, chacune de partager cette joie avec moi, d'être ici sur cette chaîne avec moi, d'appuyer sur j'aime et de me passer les commentaires qui me servent pour les prochaines vidéos. Je vous remercie. Et je remercie le ciel pour cet avantage de pouvoir le faire. Le sujet de cette semaine, c'est le suivant. S'il y avait un endroit dans notre maison où on peut ancrer notre vœu et la réalisation de notre vœu, quel serait-il? Je vous laisse quelques secondes. Réfléchissez. Est-ce que c'est dans le salon? Est-ce que c'est vers la porte d'entrée? Est-ce que c'est dans la cuisine? Ou est-ce que c'est dans la salle de bain? Ceux qui pratiquent le Feng Shui vont se poser les questions et vont avoir la réponse plus facilement. Mais ceux qui n'ont aucun rapport avec le Feng Shui vont découvrir quelque chose de nouveau et quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Car la réponse est dans la cuisine. Et surtout pas dans la salle de bain. On met pas nos vœux, des projets dans une salle de bain. Pourquoi? Parce qu'avec l'évacuation d'eau, tous nos vœux, tous nos désirs vont s'évacuer et donc on ne veut pas ça, on veut le contraire, on veut le nourrir. Et où est-ce qu'on se nourrit d'habitude? On se nourrit à partir de la cuisine. Donc aujourd'hui, je veux aller dans la profondeur de ce rituel de ancrer notre vœu de réussir pour un projet et le mettre dans la cuisine. À quel endroit? Donc, on va commencer par le marquer. Donc, on prend un stylo et on marque. Quel est notre vœu? Quel est notre désir? Puis, en deuxième plan, on va le poser sur le frigo pour qu'on le voit au quotidien. Puis, on va commencer à visualiser chaque fois qu'on est dans la cuisine, chaque fois qu'on veut préparer un repas, disons le repas du soir ou peut-être le repas de midi. C'est lequel votre repas le plus important? Réfléchissez. Et pour ce repas important de la journée, faites ce rituel. Donc, visualisez d'abord votre désir qui est affiché sur le frigo. Après, donc, on invite l'énergie d'univers pour la bénédiction et on visualise l'énergie de l'univers. Je t'invite pour bénir ce projet. En deuxième partie, on va commencer notre donc cuisine par elle-même. On va ramener les ingrédients, on va commencer la préparation de la nourriture et si c'est sur le feu ou peut-être dans le four. Donc on va inviter l'énergie du ciel et l'énergie de la terre
dans le plat. Pourquoi? Parce que ce plat, il va nourrir notre corps, qui fait partie de cette matérialisation de l'énergie du ciel et l'énergie de la terre. Donc notre corps a besoin des ingrédients spéciaux pour arriver au bout de ce projet. Donc nourrissons notre corps d'abord pour nourrir nos projets en deuxième partie. Donc pour nourrir notre corps, on a besoin de nouveau de l'énergie du ciel et de la terre. Et donc on va intégrer en visualisant ces deux énergies dans la nourriture. On va infiltrer ces deux énergies en pleine conscience. En troisième partie, quand les plats sont prêts, on va les servir avec la gratitude sur la table. Et si on a le bonheur de partager ce repas à plusieurs, ça veut dire avec un conjoint, avec les enfants, c'est encore mieux parce que on aura l'occasion de soigner chacun et chacune avec la sagesse et la conscience de savoir servir. Donc on va prendre soin que chacun d'entre eux a de l'eau, on va prendre soin que chacun manque rien, puisque ce qu'on donne aux autres, on reçoit. On donne cette attention et on reçoit cette attention. On donne cette gratitude et le bonheur du moment passé ensemble et on reçoit cette gratitude aussi par la suite. En quatrième partie, je vous invite de faire un bain de lumière. Ce bain de lumière doré, argenté, c'est à vous de décider. On va le visualiser comme si on était nous-mêmes, la table à manger avec tous ces plats et aussi toute la maison mis dans un diamant. Diamant pointe en haut et pointe en bas. Et pour la couleur de ce diamant, je voulais choisir que ça soit translucide comme un vrai diamant ou sinon vous pouvez le visualiser en doré ou argenté. C'est à vous de choisir quel est votre diamant, quelle est votre vibration que vous voulez infiltrer dans cette maison et avec quelle vibration vous voulez travailler pour la réalisation de ce feu. Voici tout simplement les 4 étapes pour vous ramener encore plus proche et pour vous ramener au bout de cette réalisation pour que le prochain moment, ça soit la matérialisation de ce rêve. Je vous souhaite le bonheur et à très bientôt.